Alors pourquoi consulte-t-on l'astrologue? Alors là, je dirais que chacun a sa raison qui lui est propre. Alors, en tant que praticien, il y a deux types de consultations. Il y a la consultation de confirmation et puis la consultation, entre guillemets, de révélation. La consultation de confirmation, souvent la personne vient, elle a déjà intuitivement, elle sent déjà intuitivement son orientation, elle a un projet en tête, mais elle n'est pas tout à fait sûre de ses choix et de la trajectoire qu'elle va emprunter. Donc, en venant voir un astrologue, elle vient chercher, je dirais, une réponse et une confirmation. Alors, charge à l'astrologue, évidemment, soit de confirmer ou d'infirmer. Mais bien souvent, j'ai constaté que quand les gens étaient vraiment habités par quelque chose, un désir très fort, bien souvent, il y avait une forte corrélation entre ce désir et le thème astrologique de la personne. Donc à ce moment-là, il y a une rencontre entre le ciel intérieur de la personne, le langage astrologique qui passe par l'astrologue et le désir de cette personne. Et il est rare que l'astrologue et la personne qui consulte se trompent l'un et l'autre. C'est tout à fait exceptionnel. Ensuite, il y a la consultation que j'appelle révélation avec des guillemets. La personne est dans le doute, elle traverse une crise, et là-dessus, je crois que toute personne au cours d'une vie traverse à un moment donné à un autre une crise. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, le degré d'évolution de chacun, on connaît tous à un moment donné ou un autre une crise. Bon. Alors, selon l'individu qui a une forte cérébralité, il essaiera de trouver par lui-même les moyens de surpasser cette crise. D'autres ont besoin d'être éclairés, d'être aidés. Alors, l'astrologie permet de répondre à cela. Il y en a d'autres qui auront recours à une psychanalyse, par exemple, d'autres. Bon. L'astrologie permet justement d'éclairer ces points. Nous avons tous connu des moments dans notre vie où on se dit que plus rien ne va. On se dit la fameuse expression « je suis né sous une mauvaise étoile », qui en soi n'a aucun sens. Mais on a de temps en temps, on a tous eu à un moment donné cette pensée en tête parce qu'on se démène, on fournit tous les efforts qu'il faut et rien ne fonctionne. Ou tout échoue même à ce moment-là. Puis à d'autres périodes, on va faire le quart des efforts qu'on a fournis et tout marche. Bon. L'astrologie justement permet de pouvoir définir ces périodes de crise, de leur donner un sens. Ce qui fait qu'en expliquant ça à l'interpréter, si je puis dire, on rompt l'idée d'un fatalisme, puisqu'on lui livre un sens. À partir de ce moment-là, la personne commence à comprendre ce qui se passe. Parce qu'on peut très bien, à un moment donné, quand tout vient bloquer le parcours de quelqu'un, la personne peut abandonner, en se disant « j'ai emprunté une mauvaise voie, c'est pas pour moi », par exemple. Or, l'astrologie elle va effectivement infirmer, mais elle peut confirmer le désir de cette personne, mais la période donnée n'est pas favorable à cela. Donc, je dirais que l'astrologie permet de donner un sens à ce qui est peut-être perçu par la personne comme un état d'irrationalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait plus où on en est. On est là, on a vraiment l'impression qu'une fatalité est en train de s'installer et qu'on ne peut rien contre elle. L'astrologie, et c'est là où il faut à tout prix régler cette question du déterminisme absolu, elle restitue de ce fait un libre arbitre à la personne, en donnant un sens à la situation qu'elle traverse. Lorsqu'une personne vient vous consulter, comment se déroule la consultation? Alors, d'abord, je montre le thème astrologique avant que la personne ne vienne. Et la première partie de la consultation, je vais prendre contact avec la personne. C'est-à-dire que je vais lui parler de son thème astrologique. Donc, en parlant de son thème astrologique, c'est d'elle dont je parle. C'est-à-dire que la première partie, qui dure peu de temps, c'est une prise de contact. J'établis un réseau affinitaire entre cette personne et moi. Ensuite, j'aborde les préoccupations de la personne qui vient me voir. Et pour ce faire, on utilise la technique des transits, qui est l'actualisation du thème. Une consultation, la durée d'une consultation, c'est 1h30, 2 heures, à peu près, parce que il faut du temps, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise, d'autres moins, et ça, c'est au praticien de créer la relation avec la personne.